On va faire des tests. Ça, c'est bon. Ouais, ok. Top, vas-y, viens. Non. Ouais, ça va être top. Bienvenue à tous sur Born to Shine Studio. Aujourd'hui, on est avec Francis. Il va nous parler de son histoire. Il a beaucoup de choses à raconter. Une histoire très motivante avec des hauts et des bas. J'espère que vous allez vraiment pouvoir être motivé par cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner directement. Moi, c'est David et mon objectif, c'est de mettre la lumière sur des sportifs, sur des histoires d'entrepreneurs, des coachs, afin de pouvoir vous motiver à vous lancer et à faire ce dont vous rêvez. Francis, comment vas-tu? Alors, ça va très bien et tout. Très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de ton parcours, d'où est-ce que tu viens, comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là. Et après on va développer, on va te laisser parler. Ok, sympa. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours footballistique? Déjà, tout commence en 2006. Ok. Je suis au Congo, à Kinshasa, je suis né là-bas. Je commence les foot vraiment très jeune, déjà chez moi. Il y avait une très grand espace pour pouvoir pratiquer du football avec les moyens que j'avais du coup. Et entre mes 6 et 8 ans, je sors dans la rue un peu comme tous les enfants. Je joue dans la rue avec des amis de l'école. Ça joue un peu dans la rue. Sauf qu'il y a un petit problème. Mes parents ils veulent pas que je puisse faire du foot au début. Ok. Et Il y a une raison pour ça? Bien sûr. Mes parents ils sont plus basés sur le fait que l'avenir est lié à l'école et faire des métiers. Pour eux déjà le football c'était pas un métier, c'était vraiment futile pour eux. Vraiment pour eux c'était l'école, devenir médecin, devenir astronaute, je sais pas. Pour eux c'était vraiment ça le truc. Et j'étais un peu privé de foot. Et j'étais obligé d'échanger des coups de fouet pour du temps de jeu. J'allais au foot et quand je revenais, je me faisais taper. Et ça a été comme ça pendant beaucoup d'années. Et tout change un peu en 2018 où c'est la meilleure année de ma vie, aussi les débuts d'une période assez très compliquée. Déjà meilleure année de ma vie parce que finalement ma mère elle accepte du coup de m'inscrire à l'école des foot. Ok. Et c'était vraiment un truc incroyable pour moi. Je vais pouvoir faire du foot pleinement, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que mon père il est pas au courant. Ok. Et on va prendre une décision sans les consentements de mon père. Ouais. Ma mère elle m'inscrit quand même. À Oudjana Sport, ça s'appelait comme ça à l'époque. Tu peux présenter un peu l'école, qu'est-ce que c'est? C'était l'école de foot du moment. C'était vraiment c'était le Clairefontaine du pays. Et quand tu étais là-bas, c'était très sélectif. Et quand tu étais là-bas, tu étais un peu vu comme un futur crack. Et même aujourd'hui, il y a des gens, ils m'appellent encore comme ça, ils m'appellent Oudjana alors que les trucs, il est déjà passé. Donc vraiment, c'était vraiment le plus beau moment de ma vie. Et ma mère, du coup, m'accompagnait tous les jours au foot. Après son travail et on rentrait ensemble. C'était comme ça pendant un moment. Et c'est aussi les débuts d'une pire période parce que c'était assez compliqué parce que mon père il n'était pas au courant, comme je t'ai dit, il voulait pas que je puisse faire du foot. Et vraiment ça change vraiment grand chose pour moi parce que je pense que ça a quand même joué du coup cette décision là qu'on a prise sans lui sur du coup la séparation de mes parents. Et ça fait que je pars en stage d'une semaine. Du coup avec l'école de foot. Et au moment où je reviens, chez moi, il n'y a personne. Ma mère elle est partie, mes frères ils sont pas là, ils sont partis avec ma mère du coup. Et je me retrouve seul avec mon père, je lui demande ils sont où les autres. Il m'a juste dit ils sont partis en vacances. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, toujours personne. Je continue un peu ma vie entre guillemets. Ça s'arrête parce que il n'y a plus personne pour financer du coup le foot. Et ma mère qui payait cette école de foot là. Mon père, il ne veut pas payer, il ne veut pas que je puisse faire du foot. Il m'a inscrit au collège. Et dans mon collège, il y avait une école de foot qui était plutôt moins chère du coup, dans le collège où mon père m'a inscrit. Et vu que j'avais plus le moyen pour financer tout ça, et j'avais cours des 6h à midi. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de s'entraîner des 13h à 14h ou 13-15h, je pense. Et il fallait trouver un moyen de financer tout ça. Et c'est là que je prends une décision qui est assez compliquée et qui est surtout à ne pas reproduire.
Ouais. Et je prends la décision, je me dis que je vais voler de l'argent à mon père pour pouvoir financer du coup le foot. Ok. Et essayer de continuer à acheter mes équipements. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu continuer le foot. Et j'allais à l'école et à côté, juste après, je faisais du foot. Et vraiment, c'était compliqué parce que mon père, il savait toujours pas. Ouais. Et j'avais même pas le droit de déranger mes équipements chez moi parce que si par hasard ou par malheur, il tombait dessus et j'étais mort. Et du coup, je continuais comme ça. Et jusqu'en 2020. Ouais. Et c'est là, du coup, le président de cette école de foot-là, il vient voir un entraînement. Il y avait un petit match à la fin. Et à la fin, il vient me voir et il me dit écoute, Francis, il y a un truc à faire. Je peux t'aider, tout ça. On peut essayer de t'envoyer au Congo d'en face pour que tu joues un peu à un bon niveau. Pour que... Toi, de base, tu es d'où, toi, de base? Je suis du Congo-Kinshasa. Kinshasa, et on t'envoie au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, ok. Ouais, t'as juste le fleuve à traverser. Ok, ouais. Et du coup, il me dit, il y a un truc à faire là-bas. Je connais des gens, on peut te mettre dans un club des Ligue 1. Et vu que tu es jeune, peut-être que tu peux toucher les équipes nationales en jeune. Du coup, c'était assez compliqué parce que moi, je ne pouvais pas financer tout ça. Ça veut dire que ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas parlé à ma mère. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai le numéro à ma mère, je vais vous passer le numéro. Vous allez l'appeler, vous allez l'expliquer, vous allez donner les conditions, comment on peut faire pour justement pouvoir régler ça et finalement partir à Brazzaville. Ok. Sauf qu'il y a un problème. Va falloir dire. C'est quoi le problème? Va falloir dire au daron qu'il faut partir. Ok. Et déjà aller faire du foot. Ouais. Quitter la maison. Déjà compliqué pour le père. Très compliqué. Aller à l'étranger. Et il sait vraiment pas si je vais réellement continuer les études ou pas, mais c'était une certitude, j'ai continué mes études là-bas. Et c'était très compliqué, je savais pas comment m'y prendre pour l'annoncer ça, et c'était très compliqué. On lui a annoncé du coup qu'il fallait que je parte. Et du coup, 2-3 semaines avant, je me dis que je vais quand même pouvoir lui dire, sinon c'est compliqué, je peux pas partir comme ça. Et je vais le voir. Dans sa chambre, je lui dis écoute papa, je dois partir à Brazzaville pour faire du foot. En plus. Et là, il m'arrête directement, il me dit non. Ok. Là, je n'ai pas fini ma phrase, j'ai rien à argumenter, il m'a dit non. Et du coup, en ce moment-là, j'ai un meilleur pote qui s'appelle Kevin, qui lui m'a vraiment poussé. Il m'a dit écoute Francis, je sais qu'il a dit non ton père, mais il va falloir que tu y ailles. En mode, tu peux pas louper ça. Il va falloir vraiment y aller. Mais c'est à ce moment-là qu'on essaie de planifier un peu tout, comment on va faire pour justement se barrer sans que le daron il puisse nous choper. Ouais. Et on essaie de s'arranger. Et là, on se dit, la veille, on range tout. Et les lendemains, on part à 5 h du matin. Ok. Et on s'arrange vraiment comme ça. Et du coup, je peux pas faire ma valise chez moi parce que je vais me faire attraper. Du coup, je fais que mon sac de foot et Kevin me prête tous ses vêtements que je peux utiliser pendant mon séjour là-bas pour commencer. Et du coup, on se dit à demain et on se croise demain. Et sauf que mon père, il appelle à 21 h, il appelle Kevin parce que c'était vraiment mon voisin, il était juste à côté. Ouais. Et il lui dit tu peux me passer Francis parce que mon père, en ce moment-là, il travaille encore, il finit ça à 23 h, un truc dans le genre. Et Kevin, il rentre chez moi, il me dit écoute Francis, il y a ton père qui veut te parler. Et du coup, là, j'ai mon père au téléphone, il me dit écoute Francis, depuis tous ces temps, j'ai jamais voulu que tu puisses faire du foot. Et là, tu as peut-être une opportunité qui peut changer quelque chose pour toi et je vais pas te retenir pour pas qu'un jour tu puisses dire que voilà, c'est mon père qui a tout niqué pour moi, etc. Et il me dit je t'autorise, tu peux y aller, mais fais attention à toi. Je suis sorti de chez moi avec Kevin qui m'accompagne au lieu de rendez-vous qui était du coup dans mon collège. Et j'arrive là-bas, je vois ma mère aussi qui nous accompagne jusqu'au beach. Et c'est là où on prend du coup le bateau pour Brazzaville. Et là du coup j'arrive à Brazzaville, je fais 1 mois sans jouer. Fallait trouver, fallait s'arranger avec des clubs pour que du coup je puisse m'entraîner avec eux et essayer d'intégrer une équipe. Et du coup c'est à l'Asso Toyo que je vais commencer avec les U17, un club des Ligue 1 brazzavilloise. Et au fur et à mesure je vais m'entraîner aussi avec les pros, j'avais 14 ans. Et je suis resté là-bas pendant un très bon moment. Et ça s'est pas très bien passé pour des problèmes d'identité. Je pouvais pas faire ma licence. Et après, finalement, je suis parti dans un autre club
Des Ligue 2 brésiliennes, du coup, le Red Star, c'est là que j'arrive à m'imposer. Et, du coup, je fais la prépa avec eux et je fais les matchs amicaux avec eux. Sauf que là, encore un autre problème. Et là, encore un autre problème. À ce moment-là, c'est un problème. À ce moment-là, pardon, c'est pas un problème. Parce que moi, je le vois comme un truc de fou. Ouais. Décembre 2022, ma mère elle m'appelle, elle me dit écoute Francis, t'as un offre pour le TP Mazembe justement. Ok, tu peux me raconter c'est quoi cette équipe à peu près? C'est la meilleure équipe du Congo, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Ouais. Et ma mère elle me dit t'as un offre pour aller là-bas. Sauf que c'est un mensonge, c'est pour me faire revenir au pays. Oh là là, ok. Et voilà, c'était assez compliqué parce que ma mère elle a eu des galères au boulot parce qu'elle est douanière. Elle était douanière à l'époque, du coup elle a eu des problèmes avec un peu politique, un peu trop politique, je pourrais pas très bien expliquer ça. Ok. Et elle était obligée de quitter le pays, sinon c'était trop risqué pour elle. Et elle a tout organisé, elle a organisé un voyage, j'étais pas au courant. Et moi je débarque au Congo dans l'esprit d'aller à Lubumbashi justement au TP Mazembe. Et quand j'arrive au Congo, je suis emmené par mon oncle qui lui m'égare très loin. Déjà c'était pas dans mon quartier, je suis jamais allé là-bas. Et je suis allé là-bas pour une semaine. Et après ça, du coup, il y a le voyage. Et moi, je pensais que j'allais à Lubumbashi, alors que non. Le vol, il était pour Istanbul. Et là, j'arrive en Turquie. Et après 3 heures, je suis arrivé en France, 24 décembre 2022. Déjà, j'arrive en France avec ma famille, avec mes frères et ma mère, du coup. On arrive à 5, bien sûr, on arrive à 5. Et du coup, j'ai une tante, la grande sœur à ma mère qui habite à Conflans-Sainte-Honorine. Du coup, on arrive chez elle au début et ça se passait plutôt très bien. Et après, ma mère, elle a décidé d'aller s'installer sur Amiens. Et du coup, en ce moment-là, moi, je reste quand même à Paris pour continuer mes études et continuer surtout du foot parce que je m'étais inscrit en ce moment-là à l'AS Nanterre et etc. Du coup, voilà, j'arrive en France en décembre 2022. Et du coup, c'est là aussi que notre histoire commence. Alors, si je comprends bien, tu étais à Conflans de base. Ouais. Et donc, tu as réussi à aller à Nanterre en U18 R2, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, comment ça s'est passé? C'est comment j'arrive en France déjà. J'intègre la senior R2. J'ai 16 ans, j'intègre la senior R2 de Conflans du CFC. En ce moment-là, les coachs, c'était Kevin. Et du coup, le coach, il me dit écoute, Francis, t'es trop jeune. Ouais. Je te promets pas beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour jouer avec nous et tu vas jouer avec nous. Je m'entraîne avec eux tous les jours. Et ça se passait plutôt bien. Et un jour, je suis allé au City, ça s'appelle la Cité Bleue du coup. Il y a un City à Conflans. Ouais, à Conflans, exactement. Je suis tombé sur c'est un bon ami à moi maintenant, Etienne Mendy, à la Cité Bleue. On faisait un petit foot et après on en faisait tous les jours maintenant. Tous les soirs, on faisait du foot à la Cité Bleue. Et un jour, il m'a posé la question, mais Francis, tu joues? Ouais. Il dit, écoute, moi, je viens d'arriver et là, je suis au CFC avec les seniors. Et là, il me pose la question, t'as quel âge? Je lui dis, j'ai 16 ans. Ouais. Ah, t'es surclassé, tout ça. Et il m'a dit, mais écoute, moi, je trouve que c'est bien de jouer en senior, mais moi, je pense qu'en U18, t'as plus des chances d'être vu. Bien sûr, c'est pas le même niveau. Etc. Ça peut être bien pour toi. Et là, j'ai réfléchi, je lui pose la question, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, écoute, les équipes des jeunes à Conflans, ils sont pas bien classés. Et il me dit, mais tu peux aller ailleurs. Moi, je lui pose la question, toi, tu joues? Il me dit, j'ai joué à Nanterre. Mais je joue pas trop. Je suis pas sûr d'être présenté au coach parce que voilà, je peux pas le faire. Et moi, je lui dis, t'inquiète, juste donne-moi l'adresse et t'inquiète. Et il me donne l'adresse et je débarque à l'entraînement. Comme ça, au culot? Au culot. Je prends mes crampons, je prends mes affaires et j'ai débarqué là-bas. Et les coachs, c'était Vincent Gouras. Du coup, je tombe sur lui, de la R2. Je lui dis, écoute, je viens m'entraîner. Il me pose la question, t'as quel âge? Je lui dis, j'ai 16 ans. Et 2006. Et j'arrive en cours des saisons 2022-2023. C'est-à-dire qu'il me prend pas trop sérieux, il m'envoie avec la... T'as 16 ans et tu joues déjà en senior? Ouais, exactement. Et là, du coup, il me dit, tu vas t'entraîner du coup avec la B. Et du coup, la B avec Stéphane, un très bon coach aussi. Hein. Il m'a vraiment mis en confiance, Stéphane. Je l'oublie pas, lui. C'est-à-dire que je fais ma séance avec Stéphane. Et après les lendemains, Stéphane il dit à Vincent que écoute, le petit il est vraiment bon, je pense qu'il peut jouer avec vous. Et là du coup je m'entraîne avec la R2, la génération 2005 aussi.
Et bah, du coup, je croise un autre problème, c'est que je peux pas du coup signer ma licence parce que j'ai un passeport africain et c'était assez compliqué parce que mon visa il était plus à jour. C'est-à-dire que c'était assez compliqué pour signer du coup ma licence pour des problèmes des passeports africains, etc. Et du coup, j'ai fait toute l'année, la deuxième partie de saison, 22-23, bah, du coup, à m'entraîner avec eux. Les coachs m'ont autorisé de m'entraîner avec eux. Je me suis entraîné avec eux jusqu'à la fin de la saison. Et l'année d'après, du coup, j'ai un document à jour. C'est-à-dire que je pouvais du coup signer ma licence. J'ai signé ma licence avec eux pour la deuxième saison, la saison 23-24. Mais du coup, avec les mêmes coachs et à peu près le même groupe, c'était vraiment incroyable. C'est l'une des mes meilleures saisons dans le foot. Et après ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble la saison. Je suis tombé sur des mecs comme Papy, un très bon coach. Stéphane, j'en parle même pas, il m'a trop mis en confiance. À un moment donné, quand je m'arrête, à 22-23, je jouais pas. Mentalement, ça allait plus trop bien. Et l'année d'après, quand je me suis relancé, vraiment, Stéphane, il m'a mis trop bien mentalement. C'était vraiment comme un père, comme un grand frère. Et vraiment, c'était incroyable. Et après Nanterre, à la fin de la saison, bah, du coup, je tombe sur un TikTok. J'étais en train de scroller sur TikTok, je tombe sur un live. Il y a un mec qui disait ouais, j'organise des détections, j'envoie des gens en Italie. Bah, du coup, c'est un Bella Coaching, un très bon mec aussi, Manu, que j'ai croisé comme ça. Bah, du coup, je lui envoie un message. Au début, il me dit envoie ta vidéo. Je lui envoie ma vidéo. Il me dit je suis pas très sûr que tu puisses avoir les niveaux. Bah, du coup, je vais pas te prendre. Je connais meilleur à ce poste-là et ça va pas le faire. Bah, du coup, moi, je suis très vexé parce que vas-y, ça me tue un peu mentalement aussi. Je me dis mais putain, j'ai vraiment pas le niveau à ce point. Du coup, là, il y a mon pote Ilyes qui lui aussi fait la même détection du coup des Mbella Coaching, qui lui va passer la nuit chez moi, bah, parce que voilà, il est de Lyon et il arrive chez moi, je vais l'accompagner parce qu'il connaît pas trop l'Île-de-France, etc. C'est-à-dire que je le prends chez moi, je l'héberge chez moi, il dort chez moi. Et les lendemains, je l'accompagne, je prends quand même mes affaires. On sait jamais, comme on dit chez nous. Et j'ai débarqué là-bas avec mes affaires. Et bah, par chance, il manquait un joueur. Il y avait un mec qui était gravement en retard. Et bah, il n'y avait pas de défenseur. Il m'a dit écoute, attends, mais toi, tu es défenseur de base. J'ai dit oui. Et bah, après, il m'a aligné. Il m'a dit bah, écoute, tu vas nous dépanner en défense. Et je fais un très gros match. Et après ça, il vient me voir, Mbella. Il me dit écoute, bah, je me suis trompé sur toi. J'étais très vite jugé. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je vais bien t'accompagner et on va faire ça bien. Et là, du coup, après le match, bah, je rentre chez moi, j'accompagne Ilyes, il rentre à Lyon. Et bah, du coup, bah, voilà, moi je rentre chez moi, je reste chez moi. Il m'appelle les soirs, il me dit bah, écoute Francis, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais te renvoyer à Guidonia et à Vezzano. En ce moment-là, bah, c'est des clubs de quel niveau à peu près? Série D et série C. Série C. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est division 3, 4 italienne. Exactement, Okay. C'est ça. Ça veut dire que bah, du coup, moi je l'explique, je lui dis écoute, moi j'ai un passeport africain et ça me complique assez, ça m'a trop compliqué pour Nanterre. Et je pense que ça va peut-être me compliquer encore plus pour l'étranger si je pars en Italie. Il me dit écoute, t'inquiète, si t'es bon, peut-être là-bas ils ont une solution. C'est-à-dire que je pars en essai. Confiant, je sais que dans le football je peux être pris, mais je sais qu'il va avoir un truc en mode bah, mon passeport. Je suis congolais, bah, du coup j'ai un passeport congolais et c'est très compliqué pour l'affiliation notamment pour jouer en championnat. Et c'est vraiment la chose la plus compliquée. C'est-à-dire que du coup je pars. Après la saison, je pars à Guidonia, je commence par Guidonia. Ça se passe super bien. Je tombe sur des mecs comme Tunkara Mamadou et Fessal. Incroyable. Incroyable, c'est des mecs que j'ai vus à la télé, par exemple Tunkara à la Lazio. Il a été formé à Barcelone aussi. Et j'arrive là-bas, vraiment c'était incroyable. Ça se passe très bien, je fais 3 semaines. Et les coachs me disent écoute Francis, t'es vraiment bon. Nous on espère vraiment te garder, on veut te garder. Et on va parler avec Manu du coup. Les soirs, j'ai Manu au téléphone, il me dit ouais Francis, ça va être compliqué parce qu'ils ont que 2 places pour des joueurs extra-communautaires, un truc comme ça. Okay. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire quelque chose avec ton passeport congolais, mais cette place-là, ils les gardent pour des joueurs en mode qui ont joué à un très bon niveau, qui a un très bon CV. C'est-à-dire que toi, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'il me dit écoute, j'ai un autre club, mais cette fois-ci, c'est de la série D
Avezzano. Je prends le train, Avezzano. J'arrive là-bas, ça m'accueille très bien, sauf que là-bas, il n'y a personne qui parle français. Ok, toi tu parles pas un mot italien quoi. Non. Ils parlent tous italien, c'est très compliqué. Un peu le coach, il parle un peu français, mais c'était compliqué. J'arrive là-bas aussi, ça se passe très bien. Le coach, il me projette déjà dans son 11. Il me dit qu'en tout cas, je suis vraiment le joueur qu'il voulait. Sauf qu'il va falloir qu'ils appellent. Du coup, le mec qui m'a ramené, c'est un Bella Coaching. Et du coup, les soirs, Manu il m'appelle, il me dit écoute, Francis, dans le football, c'était bien. Ils ont dit qu'ils veulent te garder. Mais encore une fois, ils ont déjà un Sénégalais et un Nigérian dans l'équipe. Il n'y a plus de place pour toi. Donc ça va être compliqué. Et il me parle d'Andrea. Andrea a un autre club des séries D, mais à l'opposé. Ok. Et sauf que là, j'ai plus d'argent du coup pour payer les trajets. C'est-à-dire que je lui ai dit écoute, je vais m'arrêter là, je vais rentrer. Et je rentre. Et là, je rentre en France. Et après ça, après quelques semaines, j'ai de l'argent. Et je lui rappelle, je lui dis vas-y, je vais quand même aller à Andrea. Il me dit écoute, ça tombe bien parce Andrea, ils organisent des détections du coup. Et j'arrive à Andrea, je fais vraiment un bon match. Je joue 70 minutes. Je suis vraiment trop fort en mode. Et là, le coach, il dit, il y avait le coach de la première du coup d'Andrea, il dit écoute, je crois que le petit, il est sérieux, on peut faire quelque chose avec lui. Du coup, le coach, il me dit écoute, il y a quelque chose à faire avec lui. Ça se voit que c'est un jeune sérieux, des trucs comme ça. Et je vais le revoir en essai. Du coup, on était deux à être pris à Andrea. Je repars en France et je prends mon billet du coup pour revenir à Andrea. Sauf que là, c'est le coup dur. Les jours J, je pars du coup avec un mec qui s'appelle Moutou. C'est un Gabonais, sauf que lui, il avait son visa à jour. Ça veut dire qu'on prend nos billets, on arrive à Paris-Charles de Gaulle. On passe carrément la nuit là-bas, je pense. Et du coup, moi, je me présente avec mon passeport et mon récépissé. En ce moment-là, j'ai un récépissé. Du coup, ça passait parce qu'avant, j'ai voyagé avec. Qu'est-ce que c'est? En mode, c'est un document quand tu fais. Ceux qui savent pas. Tu fais une demande des titres de séjour ou un truc comme ça. Ok. Tu donnes un document en mode qui confirme que tu as fait cette demande-là. D'accord. Du coup, de base, je voyageais avec. Sauf que là, j'arrive avec mon passeport et ces documents en plus. Sauf que le mec, il me dit, tu peux pas voyager. Et du coup, comment ça se fait que je peux pas voyager alors qu'il y a une semaine et il y a 2 semaines, j'ai voyagé avec les mêmes documents et je suis revenu. C'est juste pour un essai dans un club de foot. Le mec, il me dit, tu peux pas. Et là, je reste à l'aéroport Charles de Gaulle. Il me dit, si tu traînes encore là, j'appelle la police en mode. Là, je prends mes affaires, j'ai mal au crâne. Et je sais pas ce que je dois faire. J'appelle ma mère, je suis en pleurs. Elle me dit, écoute, si t'es pas parti, il y a une raison. C'est pas grave, reviens à la maison. Et là, j'ai mal à la tête. Je repars chez moi. Je repars du coup sur Amiens. C'est fini Paris. Je repars sur Amiens, je reste chez ma mère. Je me sens pas bien pendant au moins 1-2 semaines. Du coup, il y a Manu qui m'appelle encore après 2 semaines. Il me dit, écoute, j'ai un truc pour la Croatie. Et je dis, ah ouais. Et je suis chaud. Je me dis, je vais retenter. Sauf que là, même chose. Je peux pas voyager. Je paye encore mon billet. L'aller et le retour. Mais je peux pas voyager. Ça veut dire que je perds de l'argent. Et mentalement, c'est encore trop dur. Comment tu te sens, toi, par rapport au fait de changer de pays constamment, de voyager, sans même savoir si au final tu vas être pris, quoi? Exactement. En fait, je suis croyant. Ça veut dire que je marche avec la foi quand même. J'y vais. Je me dis, je sais que je vais pas être pris. Mais je vais quand même faire parler de moi et je vais quand même montrer que je sais faire quelque chose et que je peux faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'allais tout le temps. J'allais pas forcément dans le but d'y rester, mais j'allais dans le but de montrer que je peux faire quelque chose et que je suis peut-être plus fort que ceux qui sont déjà à ce niveau-là. Bonjour, c'est Ambrose Thierry. Voilà, je suis joueur actuellement professionnel à Courtrai. J'ai créé mon académie il y a 2 ans. Et aujourd'hui, l'objectif du Trust, c'est donner des opportunités, faire des tests, faire des matchs amicaux contre des équipes semi et professionnelles. On a déjà joué contre Bruges, Courtrai, Cercle Bruges et énormément de clubs. Et on a fait énormément de signatures. Donc voilà, l'objectif du Trust, c'est aussi jouer contre des équipes comme Manchester City. Ça, c'est l'objectif. Mais sinon, très content de ce qu'on a fait. Francis, c'est un joueur de notre académie qui a déjà aussi fait des tests dans des clubs professionnels comme Louvain. Et voilà, c'est bon.
Merci. Au début, je suis arrivé en détection, un peu comme aujourd'hui. Et j'ai entendu des gens dire qu'ils n'étaient pas allés en poste. Mais moi, le premier jour, je vais jouer à mon poste. Je vais central gauche. Mais ça s'est plutôt bien passé ce jour-là. Et après, je suis resté. Je fais une semaine avec tout le monde. Et on a joué, je crois, 3 matchs. On a joué Cercle Bruges, Club Bruges et Zezat. Et je fais plutôt de bons matchs dans l'ensemble. Et après, je pense que j'ai été récompensé de tout ce que j'ai fait. Et je pense que ça va plutôt bien se passer pour la suite. Et j'ai pu aussi signer avec l'agent grâce à William et Thierry. Et voilà, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, on peut l'applaudir, les gars. Et donc ce parcours, justement avec beaucoup d'expérience, que ce soit à l'étranger, que ce soit de partir d'une ville à une autre du jour au lendemain, qu'est-ce que ça t'a appris dans le football et même dans la vie de tous les jours? Est-ce que cette expérience t'a appris peut-être comment te débrouiller, comment ne jamais lâcher? Voilà, explique-nous un peu comment ça t'a construit dans ta vie. Moi, ces parcours, déjà, ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a appris à voir aussi le monde extérieur et découvrir d'autres personnes. Et ça, c'était assez incroyable. Et surtout en termes de football, j'ai pu voir d'autres façons de jouer. Par exemple, en Italie, où c'est très défensif. Et moi, en tant que défenseur, c'était incroyable. Et même briser certains clichés. Par exemple, quand je pars en Italie, on me dit écoute, là-bas, les mecs, ils sont racistes. Et moi, j'arrive là-bas, les mecs, ils sont hyper top, et le monde incroyable. Et vraiment, les gens, ils étaient très bien. Ça m'a permis de briser tout ça. Vraiment, ça a vraiment été incroyable, tout ce que j'ai pu faire, partir à gauche, à droite. J'ai toujours fait ça avec les cœurs parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que ça aurait été pour l'école ou quoi que ce soit, me déplacer comme ça, je l'aurais pas fait. Mais c'est pour du foot, j'aime le foot. Et j'ai toujours rêvé de devenir footballeur et je pense que vraiment ça va le faire et je suis prêt à tout donner pour ça. Je suis prêt à aller même à l'autre bout du monde. S'il faut, je le ferai. Et si c'est pour du foot, en tout cas, j'irai sans hésiter. Merci beaucoup aux médias Born to Shine de m'avoir invité aujourd'hui. J'avais vraiment besoin aussi de parler un peu de mon histoire, de la raconter un peu. Peut-être que ça peut inspirer beaucoup de personnes dans ma situation ou même des personnes aussi qui galèrent dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Il y a toujours des solutions à tout et il peut toujours avoir une porte de sortie et vraiment lâchez pas. Et vraiment j'espère que un jour je vais pouvoir jouer au niveau que j'ai toujours espéré, au très haut niveau. Et peut-être que vous verrez très bientôt à la télé, on ne sait jamais. Et voilà, merci beaucoup.